Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour parler de crypto-monnaie, parler également du Bitcoin parce qu'en ce moment, voilà, il n'arrête pas d'exploser et beaucoup de personnes pensent que c'est le bull run. Et dans mes précédentes vidéos, j'ai reçu pas mal de critiques. Tu comprends rien, Hiroshi. J'avais fait même une analyse technique où on m'a dit, ouais, Hiroshi, il faut que tu arrêtes les analyses techniques. Là, on est vraiment en bull run depuis déjà plusieurs mois. Donc voilà, je me suis remis en question. Mais avant de poursuivre, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous. Donc j'ai fait mes petites enquêtes, mes petits sondages. Donc j'ai fait un petit sondage sur YouTube qu'on va regarder en quelques secondes. Mais avant, rejoignez-moi sur le canal Telegram. Donc canal Telegram, j'ai fait un sondage Bullrun a déjà commencé, comme le pensent certains de la commune. Alors 20% oui, 59% non. 21%, je ne sais pas. Il y a eu quand même 368 votes. Donc, c'est déjà assez significatif. Donc, si on, voilà, donc ça fait déjà la majorité écrasante qui pense qu'on n'est pas en bull run. Donc, ouais, OK, le Bitcoin, il a dépassé les 31 141. Donc, selon certains traders experts, eh bien, à partir de ce moment-là, ça peut drainer les altcoins. Bien que je pense que moi, c'est à partir plutôt des 25 000 et que là, en fait, les altcoins ne sont pas drivés tout simplement parce que il y a la SEC qui a frappé tellement fort que le marché est encore traumatisé. Donc, j'ai fait un petit vocal ici pour tout simplement décrypter le marché de la crypto-monnaie. Là, c'est vraiment de l'analyse de crypto-monnaie. Ça dure à peu près 9 minutes. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, mais voilà, et de l'écouter, pourquoi pas. Il y a pas mal de podcasts aussi que vous allez retrouver en faisant une simple recherche sur la barre de recherche du canal Telegram. Vous allez trouver pas mal de podcasts. Je vais en faire plusieurs. Et donc, voilà, pas mal de décryptage sur ces podcasts. Donc, du coup, on va regarder un peu ce que pense la communauté sur YouTube. Il y a eu quand même, il y a 6 heures, 150 votes. 81%, je ne suis pas d'accord. Donc, ceux qui m'ont insulté, que j'y comprenais rien sur le bull run, etc., chat. En effet, 81%. Là, c'est un score de Jacques Chirac contre Jean-Marie Le Pen. C'est ça, en fait, l'histoire. Donc, voilà, certains pensent que le bull run a déjà commencé. Je ne suis pas d'accord, 81%. 19%, je suis d'accord. Alors, du coup, on va regarder quelque chose d'intéressant. Et en fait, ça, c'est quelque chose aussi qui donne un signal au bull run. C'est tout simplement la dominance du Bitcoin. Et en fait, généralement, à chaque fois qu'il y a eu un bull run durant les cycles précédents, à chaque fois, le bull run, le Bitcoin avait une dominance très importante. Et là, j'ai fait exprès de garder voilà, les schémas que j'ai dessinés. Ici, cette courbe également. Et on s'aperçoit que là, ce qu'est en train de faire le Bitcoin, c'est qu'il est en train d'aller de manière verticale vers une dominance extrême. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est quoi? Que ma courbe, elle est plutôt, voilà, je ne sais pas si c'est le terme parabolique, alors que là, on va directement de manière verticale. Donc, le Bitcoin, il est en train de superformer mon graphique. Alors là, on a une moyenne à 65,76%. Donc, on pourrait potentiellement se dire que il pourrait y avoir un rallye très haussier du côté des altcoins ou le démarrage d'une alt saison à partir d'une dominance de 65,76%. Parce que c'est à partir de là que les gens vont se dire, mais le Bitcoin, il est trop élevé, etc. Et maintenant, même, je pense que même cette notion de très élevé, elle va se réduire avec le temps, vu que BlackRock est dans le game et que les institutions et que de nombreuses entreprises, de nombreuses baleines sont en train de tout simplement de cumuler du Bitcoin. Et vous allez voir que dans une des news, je vais vous partager la vie d'un des premiers investisseurs dans le Bitcoin. Et en fait, jusque-là, on avait les baleines, on avait voilà, des investisseurs, des particuliers, etc. Et maintenant, on nage avec les requins. Ça, c'est un truc de ouf. Donc, du coup, on reviendra sur la market cap. Mais regardez aujourd'hui ce qui se passe. C'est qu'on a une dominance Bitcoin extrême, dans le sens où tous les Bitcoins sont en train de pump. Là, on a le Bitcoin Cash. Là, on a le Bitcoin SV. Et il y avait aussi un Bitcoin Diamond. Il y avait même un Bitcoin Gold qui avait été délisté par Binance. Donc, du coup, je suis curieux de voir ce que ça donne aujourd'hui.
alors que ça avait été délisté par Binance parce que le Bitcoin Gold était sur Binance. Aujourd'hui, il a pris 8,16%. Oh ouais! Ce token-là était listé sur Binance et il avait été délisté. Je ne sais pas pourquoi Binance avait considéré que ce token ne respectait plus le règlement de Binance. Enfin, vous comprenez, Binance, CZ fait ce qu'il veut. Du coup, on le trouve où? Bitstamp, Get.io, Bybit. Enfin, on le trouve partout, en fait, en vrai. Mais là, c'est ouf parce que regardez, le volume, il a explosé de 464,2%. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut s'intéresser, les amis. Alors, bien entendu, nos conseils financiers, je ne suis pas votre conseiller financier, faites vos propres recherches, mais le Bitcoin Gold, s'il y a eu un haut, on peut regarder. Je pense qu'à un moment donné, il avait vraiment, vraiment explosé le Bitcoin Gold. Le plus haut, alors là, on peut checker sur un an, par exemple. À un moment donné, on était à 36 dollars. Mais je pense que le Bitcoin Gold, il est allé à beaucoup plus. D'ailleurs, je suis tellement curieux que je vais prendre quelques minutes, les amis. Voilà, c'est des choses importantes, ça. Le BTG, normalement, c'est ça. Alors, tac, je vais juste vérifier le ticker. Tac, 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 ouais, c'est BTG. Je sais pas, on va mettre Get, par exemple. Tout, 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 tout. Alors, ah oui, mais si je mets pas les cryptos, ça va pas m'aider. D'accord. Alors, BTG, ok. Alors, tiens, Bitfinex, ok. Donc, on va s'amuser un petit peu. Regardez ça, les amis. On avait un plus haut autour des 453 dollars. Alors, bien entendu, je ne vous vends pas du rêve, hein. Voilà, juste, c'est une simple analyse. Ça ne veut pas dire que les performances passées vont se reproduire. Là, par exemple, en mars 2021, c'était monté à 161 dollars. Et si on regarde tout simplement le bull run, le sommet, 15 novembre à peu près par là, 1er novembre, on était à 73 dollars. Donc là, aujourd'hui, il y a eu un rebond sur cette période-là. Donc, alors, ce que ça a donné, moi, je suis curieux, je suis curieux. Alors, du coup, c'était pas prévu, hein. Prenez un petit café, posez-vous. On commence à avoir l'habitude. Donc, on va regarder le BT Diamond. Je ne sais pas s'il était comme ça, le ticker. Ah, on va mettre ça. Bitcoin Diamond. C'était plutôt le BCD. Regardez ça! 21%. 21%. Alors, on le trouve où, ça? Kucoin, Get.io, etc., etc. 21%. C'est pas mal, franchement. Vous voyez que des fois, il y a des crypto-monnaies. Je suis sûr que vous n'avez pas pensé à ces crypto-monnaies. Alors là, on a un volume qui augmente de 120%, donc ça c'est très intéressant. Donc ça reste quand même assez petit. Potentiel, voilà, on est à 17 millions de market cap. Ça, les amis, je peux vous dire que ça, à un moment donné aussi, pareil, c'était plutôt pas mal. Alors du coup, on va regarder le BCD dans les cryptos. On est bon, c'est sur OKX. Donc là, on est très très bas quand même. Mais là, regardez, on avait un sommet à 10 dollars. 10 dollars, les amis. Alors là, si on regarde octobre, novembre, on était à quoi? 2 dollars. OK, 2 dollars. Bon. Donc, à étudier, à étudier. En tout cas, vous voyez que tout ce qui est Bitcoin, on est dans une Bitcoin saison, clairement. Donc, tout ce qui est Bitcoin, n'importe. Là, vous mettez Bitcoin caca, désolé pour l'expression, mais ça monte. Donc, du coup, vous voyez que, en fait, ce qui se passe, c'est ce que j'expliquais dans mon canal Telegram, c'est qu'en ce moment, c'est les projets qui tournent autour du Bitcoin, Litecoin, tout ce qui est plutôt, entre guillemets, safe, Ethereum classique. Vous voyez, ça a pris quand même 11,2%. Et on a quand même quelques altcoins qui ont bien marché, mais c'est les anciens aussi. Et voilà, sur le Dash, 6%, le VET, 17,3%. On a pas mal de crypto-monnaies qui ont pris de la valeur aujourd'hui, notamment l'Algo, 7%, mais elles ont tellement chuté. Et l'analyse est que la majorité des altcoins sont encore plus bas que durant le pire moment de la crise avec FTX. Donc, c'est dire qu'il y a un potentiel à long terme de DCA, etc. Donc, au niveau du marché, donc voilà, bien entendu, faites vos propres recherches. Vous voyez là, on a fait quelques recherches en quelques minutes et on a découvert qu'il y avait des crypto-monnaies qui prenaient plusieurs dizaines de pourcentages et que, en regardant le market cap, en regardant Crypto Bubble,
Voilà, donc voilà, moi, je partage mon expérience. Maintenant, vous faites vos propres recherches et vous voyez qu'il y a des opportunités sur des crypto-monnaies inattendues, en fait, finalement. Et donc, on se rend compte que le Bitcoin Cash, quand même, il a explosé ces derniers jours, 72%. Et sincèrement, même à 183 dollars, moi, je me rappelle, il y avait une baleine qui disait à 600 dollars chaque semaine, je recharge du Bitcoin Cash. Donc ça m'avait marqué parce que c'était déjà très, très haut. 600 dollars, vous imaginez. Là, on est à x3, donc on était à déjà plus de 10 milliards de market cap. Et la personne, elle disait, ouais, c'était juste une dinguerie. Donc, on a le link aussi, franchement, le link, 6 dollars, bon, ça, c'est quelque chose qui vaut généralement 20 dollars en bull run. Donc, bien entendu, c'est pas très élevé, mais c'est plutôt safe. Voilà, chaque investissement a sa part de risque, bien entendu. Et encore une fois, les précédentes hausses, voilà, ça ne veut pas dire que ça va forcément monter au même niveau. Sinon, la PP qui a bien explosé, le Stax, voilà, on a de la DeFi, le Bitcoin SV, etc. Donc voilà, on a pas mal de crypto-monnaies. Aujourd'hui, on est plutôt haussier, 2,19%. Ceci étant dit, on est très très loin, sincèrement, du bull run, étant donné qu'on est qu'à 1,2 trilliard. Donc oui, il y a eu des hausses du Bitcoin, mais vous savez ce qui se passe, BlackRock, la SEC, etc. Donc considère que le Bitcoin n'est pas une valeur mobilière. Donc forcément, tout est attaqué sauf le Bitcoin. Donc Bitcoin est grandement avantagé. Donc on va vous partager, enfin je vais vous partager deux news. Mais avant, il y a une crypto-monnaie que je surveille qui est le LBK de Lbank. Voilà, donc aujourd'hui, ils ont un volume juste sur Lbank de 739 000. Donc, c'est une crypto-monnaie qui a un très, très gros potentiel, étant donné que la market cap, elle est très petite, elle est seulement de plus de 3 millions et que l'exchange, il est très, très bien classé. D'accord? C'est là où je recharge en ce moment mes crypto-monnaies. Et on a un exchange, en fait, qui est sous-coté, qui est 16e, parfois 12e, parfois 13e, mais un exchange qui est en train de monter. Voilà. Si ça vous intéresse, le LBK, je vous mets mon lien affilié, bien entendu, dans la description. Ça va me permettre de gagner quelques centimes. Et franchement, c'est pas exagéré. Mais bon, comme je vise sur le long terme, on ne sait jamais. En tout cas, si ça vous intéresse de prendre du LBK, faites vos propres recherches avant, d'accord? Comprenez qu'il y a des utilités et qu'il y a la possibilité de stacker sur Lbank et de gagner des rendements sur ce token-là. Maintenant, voilà, c'est un token d'exchange. Il y a beaucoup de risques à ce niveau-là, comme le BNB. On n'a pas parlé du BNB, le BNB qui souffre. Ceci étant dit, le BNB, il a quand même voilà, un gros poids avec la blockchain BNB Chain, la tendance des mêmes coins, shitcoins, etc. Ça aussi, ça peint bien. Mais vous voyez que là, le BNB, ça fait du surplace, quoi, 0,61%. Le XRP, c'est pareil. Le ADA, à un moment donné, était à plus de 3%. Le Solana, le Sol, donc 1,65%. Donc, vous voyez qu'on est encore, les alts, c'est encore très, très bas. Par contre, vous voyez tout ce qui est Litecoin, Bitcoin, SV, Diamond, etc., ça a bien augmenté. Donc là, on a une analyse d'un trader qui dit qu'on a déjà entamé le cycle haussier. Ça, il faut faire vraiment très attention parce que très souvent, on va vous dire ouais, cycle haussier, donc pour inciter les gens à acheter, etc. Moi, je ne suis pas de cette politique-là. Donc d'ailleurs, je considère plus qu'on est sur un bull trap et que ça risque de redescendre, même si lui aussi, il estime que ça risque de redescendre autour des 28 000 dollars avant de repartir chercher de nouveaux sommets. D'ailleurs, il explique ici qu'il pense que ce scénario va se produire. Les 28 500 vont être un excellent point de départ. Donc, puis après, on va aller chercher les 40 000. Donc voilà, donc ça, c'est sa pensée. D'accord? Mais moi, je la partage pas du tout. Bon, oui, c'est vrai qu'on pourrait descendre à 28 500. Très bien, 28 000. Mais ça ne veut rien dire, en fait. Pour moi, ça, c'est faire vraiment attention, surtout les buy to the deep, etc. C'est des incitations à l'achat qui risquent de vous faire plumer plus qu'autre chose. Donc, il faut toujours faire ses recherches. Vous voyez, même si je vous parlais du LBK, etc., parce que voilà, bah, la market cap elle est à 3 millions, mais généralement, il faut se méfier quand on vous dit ouais, welcome in the bull cycle. Donc, on n'est pas du tout, enfin, selon moi, et d'ailleurs, la majorité des gens pensent qu'on n'est pas dans une. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes finalement, hein, parce que c'est pas parce que, voilà, en ce moment, on a le Bitcoin qui pump et vous savez les raisons. Donc, la raison, moi, principale, franchement, c'est que les gens, ils pensent que l'ETF de BlackRock va passer. Et s'il passe,
le Bitcoin il va exploser, c'est sûr. 1500 institutionnels enregistrés. BlackRock gère plus de 10 000 milliards d'actifs, d'accord, pour leurs clients. Donc, c'est sûr que, en plus, c'est un trust, enfin, c'est un trust équivalent d'un ETF spot Bitcoin. Donc, ça veut dire qu'ils vont acheter des Bitcoins sur Coinbase. Il se peut qu'ils aient déjà commencé à acheter. Et donc, du coup, ben, beaucoup d'entrepreneurs, d'entreprises, de hedge funds, de particuliers ben, achètent le Bitcoin en anticipant que ce TF va être validé. Et de plus, que la Fed a dit que les crypto-monnaies stablecoins sont une forme de monnaie. Donc, du coup, on a réduit le risque d'attaque sur les stablecoins et on a ouvert la porte de Pandore pour le Bitcoin. Donc, c'est pour ça qu'on a ce schéma-là aujourd'hui. Par contre, là, il y a une pensée qui est plutôt honnête et sincère. D'accord? Alors, je ne dis pas que la pensée de notre ami Van Pop n'est pas honnête. Par contre, elle est un peu Bitcoin maximaliste. Donc là, on a et mode FOMO. Voilà, et ça, j'aime pas trop. Donc, Cameron Winklevoss, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'un des fondateurs de Facebook et le premier milliardaire du Bitcoin de la première heure. Il faut savoir que ces mecs-là, c'est deux frères jumeaux, en fait. Là, c'est l'un des frères qui a parlé. Eh bien, ils considèrent qu'on est dans une phase d'accumulation. Et il faut savoir aussi, pour l'anecdote, c'est qu'ils avaient déjà créé un ETF Bitcoin en spot en 2013 qui a été refusé par la SEC. Donc là, je peux vous dire que quand ils avaient attaqué Zuckerberg voilà, pour Facebook, etc., là, ils vont attaquer la SEC direct. Direct. Alors du coup, bon, après de longues semaines de bear market, le Bitcoin se refait une santé depuis quelques jours, ça on l'a vu, l'intérêt manifeste du géant de la finance BlackRock, voilà, pour ne citer que BlackRock, et Larry Fink, PDG, qui a déposé une demande de TF Bitcoin auprès de la SEC, qui a d'ailleurs été imitée par de nombreux investisseurs institutionnels. Il faut savoir qu'il y a d'autres voilà, investisseurs institutionnels et sans doute le principal catalyseur de cette flambée temporaire du prix du Bitcoin. Donc voilà, beaucoup d'institutions tout de suite elles sont passées à l'action pour avoir du Bitcoin, quoi. Parce que là, le Bitcoin, pour elle, elle considère que c'est donné à 30 000 dollars. Il y a aussi, au fait, le Michael Searle de la société MicroStrategy. Eh bien, d'ailleurs, on peut regarder, je ne sais pas leur action, qu'est-ce que ça fait là, MSTR stock aujourd'hui. Aujourd'hui, ça prend 0,57%. Bon, c'est un petit peu aussi. Et ils sont positifs. Ils sont positifs parce qu'ils sont positifs au-dessus des 29 000 et des brouettes. Donc là, ils sont à plus de 30 000. À un moment donné, on est à plus de 31 000 et quelques. Donc là, ils sont aux anges. Place à l'accumulation massive du Bitcoin. Donc, Cameron Winklevoss et son frère Tyler sont deux fervents défenseurs du Bitcoin. Récemment, les frères Winklevoss ont prédit une montée à 500 000 dollars pour la reine. Alors, c'est pas la reine, frérot, c'est le king des crypto-monnaies. Toujours intéressé par l'actualité de cette crypto-monnaie numérique, cette monnaie numérique et préoccupé par son avenir. Cameron Winklevoss avertit les cryptophiles que l'accumulation massive du Bitcoin a commencé entre les investisseurs particuliers et les institutions. Voilà, c'est cette situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. La grande accumulation du Bitcoin BTC a commencé. Quiconque regarde la vague des dépôts d'ETF comprend que la fenêtre pour acheter du Bitcoin avant que les ETF ne soient mis en ligne et ouvre les vannes se ferme rapidement, a affirmé le cofondateur de l'exchange CryptoGemini, donc c'est Cameron. Donc du coup, oui, il y a eu plusieurs donc investisseurs institutionnels qui ont déposé des ETF au même titre que BlackRock, finalement. Donc là, ils ne veulent pas laisser passer cette vague-là. Donc là, on est j'aimerais dire, dans une troisième vague, mais là, c'est vraiment un tsunami parce qu'on a eu la vague en 2017, on a eu la vague en 2021. Et là, on est en 2023-2024. J'aimerais dire post-bull run parce que bull run se déclenche généralement après l'halving. Et le halving, il va être autour des 210 000 blocs chaque cycle. Donc, euh, là, à peu près mars-avril 2024. Donc, techniquement, le halving, c'est le déclencheur du bull run. Donc,
On peut parler de rallye aussi en ce moment concernant la sphère Bitcoin et l'écosystème, mais on ne peut pas parler de bull run tant que le halving n'est pas enclenché. Maintenant, après ce halving-là, ça va être compliqué de parler de bull run lors de prochains halvings, tout simplement parce que les récompenses seront déjà réduites au plus bas. Et donc, les bull runs risquent d'être marginaux par rapport au halving, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, la situation, elle est là. Nous avons des institutions et des individus qui se bousculent pour essayer d'obtenir le Bitcoin, leur part des 21 millions de Bitcoins, parce que voilà, il n'existera que 21 millions de Bitcoins, bien qu'il y en a plein qui ont été perdus, etc. Donc, il y a moins de 21 millions de Bitcoins dans le monde entier. Donc, je ne veux pas vous dire d'acheter du Bitcoin, mais tout investisseur, je parle pour moi, que je suis, se doit d'avoir du Bitcoin, en fait, tout simplement parce que un jour, le Bitcoin sera tellement cher que ce sera compliqué d'avoir un Bitcoin, quoi. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Donc, phase d'accumulation, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a pas mal de pépites autour du Bitcoin à creuser et il y a du DCA sur les altcoins à faire. Donc, rien n'a changé, mais on a la tendance, en tout cas, phase d'accumulation. Salut à tous, c'était Hiroshi.